Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, je vais y aller aujourd'hui pour un tirage sentimental et je voulais vous dire demain, je ferai un tirage spécial célibataire à deux choix. Comme l'une d'entre vous, je suis désolée, je ne me rappelle plus le prénom, me l'a gentiment demandé. Donc c'est parti, aujourd'hui simplement tirage sentimental avec les anges de l'amour. Je ne les avais pas consultés depuis longtemps. Allez, deux cartes qui se retournent. Alors première, trois cartes, l'une en cachait l'autre. Première carte. On nous parle de finances et carrière. Des questions financières semblent interférer dans votre vie amoureuse. Ok, des choses à régler. Ensuite, on nous parle de codépendance. Oh. Les finances, les addictions. Ok, et enfin, lune de miel. Profiter de ce temps ensemble. Bon, là apparemment il s'agit d'une relation assez particulière où l'un des deux a un souci de dépendance. Quand on parle de dépendance, c'est là comme on nous parle de finances, ça peut être une dépendance au jeu par exemple. En tout cas, là c'est une relation qui est fortement impactée par quelque chose de nocif. Bon, allez, c'est parti. On va y aller avec le Béline. Déjà, vous avez vu, les cartes, elles sont tombées directes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, regardez, les deux cartes qui sont tombées, on nous parle de l'horoscope et de la nativité, c'est-à-dire la roue qui tourne, un renouveau, un nouveau départ et du changement. Donc, actuellement, c'est peut-être sous ce signe-là de l'addiction, mais ça peut changer. Ok, donc le changement, de toute façon, là, il y en a un des deux qui ne supporte plus ce contexte-là, un des deux qui maintenant va dire stop à ce gros souci. Hein. Oui, effectivement, ici, nous avons l'infortune. L'infortune, là, actuellement, vous ne supportez plus le fait que votre compagnon ou que votre compagne s'adonne à certains travers. Hein. Ça vous rend, comme ce vieux monsieur-là dans l'infortune, ça vous rend malheureux, malheureuse, et vous rêvez évidemment d'autres choses. Vous rêvez aussi de retrouver, j'entends, la légèreté des débuts. Quand je dis la légèreté des débuts, je pense que cette addiction, elle n'était pas là. De ce que je ressens, elle n'était pas là au début. C'est venu peu à peu. Ou en tout cas, c'était moins. Par exemple, s'il s'agit de l'alcool, bon, votre conjoint ou votre conjointe buvait de façon épisodique, le week-end ou quand les amis arrivaient. Puis petit à petit, c'est tombé dans une routine, c'est devenu beaucoup plus régulier et vous n'avez pas su dire non et maintenant ça devient vraiment un souci pour le couple. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Ben, ce qui était avant du domaine du plaisir est devenu maintenant quelque chose qui vous pèse. Et vous avez justement envie de retrouver ce côté qui n'influait pas sur votre vie amoureuse et qui ne vous empêchait pas d'avancer. Hein. Là, effectivement, il y a quelqu'un qui dépense sans compter et quelqu'un qui met les finances du couple en danger. Et ici, nous avons la fatalité, évidemment. Là, je crois qu'il va y avoir clairement des ultimatums de lancer. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais là, vous le savez de toute façon, nous sommes tous, du moment où on commence à s'ouvrir à tout ce qui est énergie, à tout ce qui est spiritualité, nous sommes reliés directement à nos choix d'âme. Nous devons être qui nous sommes vraiment. Et là, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, vous aviez dit je veux que ça s'arrête, vous êtes peut-être parti. Mais il n'y avait pas cette force de conviction. Maintenant, j'ai envie de dire, vous ne pouvez plus faire autrement que de dire stop parce que vous ne le supportez plus.
vous êtes poussé, voilà, vous êtes poussé au changement, vous êtes poussé à l'évolution, même si vous aimez cette personne, hein. Le voile et la perte. De toute façon, des fois, vous avez l'impression de parler à un étranger ou une étrangère quand il ou elle est sous substance, c'est très difficile. Puis il y a autre chose aussi que j'entends, c'est que vous avez dans cette relation, vous avez eu l'impression de vous perdre complètement. Vous avez eu l'impression à un certain moment que c'est vous qui touchiez le fond. Même, même peut-être, c'est fou ça, ce que je canalise, même plus que votre autre. Bah, après, ça peut s'expliquer parce que c'est vrai que si votre autre est sous substance, il est anesthésié quelque part. Mais vous, la descente aux enfers, vous l'avez vécu et vous la vivez, hein. Ici, la maison. Bon, il y en a qui pensent partir de la maison. On a les pénates à l'envers, on a les entreprises à l'envers. Et il y en a aussi qui ont peur de perdre leur maison par rapport à ceci. Ici, la famille. De toute façon, ce qui est le plus important pour vous, c'est la famille. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez longtemps, on va dire, ménagé la chèvre et le chou, refusé de mettre des ultimatums, peut-être parce que les enfants étaient jeunes et que vous vous disiez, bon ben, toujours l'espoir, vous savez que ça va s'arranger, toujours l'espoir que l'autre va prendre conscience, un petit peu aussi certainement un fond de culpabilité, si c'est devenu progressivement le fait de pas vous en être rendu compte, ou vous voyez, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Donc, mais là, par rapport justement à cette même famille, vous allez dire stop, parce que là, il y a une notion de danger qui est présent. Bon, au début, je vous dis du tirage, la carte qui est sortie, c'est sur les finances et la carrière. Je traduis de l'anglais, hein, donc c'est ce qui est marqué sur la carte en anglais. Mais c'est au niveau financier que ça devient maintenant très, très compliqué. Donc peut-être que pour sauver votre famille, sauver ce qui reste de votre maison, et de ce que vous avez construit, ben, vous allez être obligé de partir. Ici, le vol et la perte, ben, on a la tour, hein, on va pas se mentir, on a la tour, il y a tout qui s'effondre, mais au début, encore une fois, on avait la roue de la fortune. Vous voyez, même si ce tirage semble assez noir, entre guillemets, c'est pas mon ressenti. C'est-à-dire que ce que vous allez faire va porter ses fruits. C'est vraiment là, tiens, et au moment où je vous dis ça, je bats les cartes et la carte qui ressort, c'est la première carte, je vous le dirai, que j'ai eue avant d'allumer ma vidéo. Il n'y a pas de hasard, vous le savez. Ici, nous avons la carte des présents. Voilà, les présents, c'est ce qui vous attend. C'est ce que vous allez recevoir. C'est-à-dire que, certes, ça va être compliqué pendant un temps, mais moi, je pense que on nous parle de lune de miel. Je pense qu'il va y avoir une réelle prise de conscience de la part de votre autre. Je pense qu'il va y avoir du nouveau départ. Je pense qu'il va y avoir, en tout cas, vous voyez, des actions mises en place pour contrer ce problème-là. Ici, nous avons les pourparlers. J'aime pas ça, les pourparlers. Pourquoi? Est-ce que c'est les disputes? Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes un peu isolé dans ce combat. Et je parle pas de vous et de l'homme ou la femme que vous aimez. Je m'explique. Là, j'ai la famille et les pourparlers. On dirait qu'il y a quelqu'un dans sa famille à lui ou dans sa famille à elle qui lui trouve sans arrêt des excuses, qui lui donne des circonstances atténuantes, qui vous contre. Vous voyez, quelqu'un qui à chaque fois que vous avez essayé de faire quelque chose, hop, la personne elle arrivait par derrière et elle vous sabotait.
Bon, par rapport à ça, je pense que vous avez ouvert les yeux. Ici, nous avons la carte de la sagesse et vous avez aussi cessé de culpabiliser. Vous avez, parce que maintenant, vous en avez, mais alors, ras-le-bol d'être dans l'inconstance. On a vu au début de guidance que souvent, vous avez eu vous avez eu l'impression de tomber en enfer, de toucher le fond. Peut-être que vous en êtes venu vous-même à prendre des antidépresseurs ou des choses comme ça, voire à faire carrément une dépression. Mais là, c'est un cycle. Maintenant, vous avez envie de recevoir, vous avez envie d'être en paix. Bon, alors, je crois que du côté de votre autre, il y a des gens, je vous dis, qui le couvrent, grosso modo. Mais de votre côté, par contre, vous avez l'appui. Alors là, l'appui, ça peut être, on le sait, dans ce jeu-là du Béline, ça peut être l'appui du monde invisible, voire d'un de vos défunts. Mais là, pour moi, l'appui, c'est dans la matière. Vous allez non seulement rester ancré sur vos positions, mais en plus, il y a des gens autour de vous qui sont là, qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui vont vous aider à tenir bon et à mener ce combat parce qu'en fait, là, malheureusement, depuis des années, vous n'êtes plus un couple à deux, mais vous êtes un couple à trois. Et donc, il y en a un de trop. Hein, voilà, il y en a un de trop. Et bien sûr, celle qui est devenue de trop, c'est cette addiction. Et si vous ne l'éliminez pas, ça n'ira pas, clairement. Ici, nous avons la princesse d'épée. Alors là, ce que je ressens, c'est votre autre. Hein. Alors, c'est quelqu'un, homme ou femme, qui a une tendance, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de faible et quelqu'un qui a une certaine tendance à se victimiser. D'ailleurs, hein, c'est pour ça que vous aviez eu de la peine pour lui et que vous avez toujours cherché à comprendre. Mais maintenant, ce côté victime forever, ça vous agace profondément parce que vous sortez de l'ornière. Ici, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Et vous voyez sur cette carte-là du 2 de denier, c'est pas facile. Et ensuite, c'est pas que vous rééquilibrez, c'est que vous rééquilibrez toute une famille. C'est-à-dire que il y a lui ou elle et sa bouteille ou son jeu ou de son côté. Et puis, il y a vous avec tout le reste. Et maintenant, c'est devenu beaucoup, beaucoup trop lourd en ce qui vous concerne. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est chaque fois que vous ouvrez, ce que j'entends, c'est chaque fois que vous ouvrez la boîte aux lettres où il y a une mauvaise nouvelle, chaque fois, vous voyez en fait, tout est fait pour que vous disiez stop. Ça ne s'arrête jamais. Vous croyez que ça s'apaise et puis hop, ça recommence. Dès que vous baissez la garde un petit peu, ça recommence. Et puis les soucis ne cessent de se cumuler. Hein. Bon, heureusement, enfin on a du bon. Ici, on a l'as de pentacle. Vous allez trancher pour que justement l'as de pentacle, c'est pour vous remettre à niveau financièrement et pour gagner financièrement parlant. Vous allez arrêter en fait, arrêter de laisser couler dans tous les sens du terme. Hein. Dans tous les sens, vous allez colmater. Ce que j'entends, c'est de laisser couler parce que j'avais l'image justement d'un liquide qui s'écoulait et là j'ai envie de dire colmater la fuite. C'est vraiment ça. Ici, reine de pentacle. Bon, je crois qu'il va y avoir pendant un temps, reine de pentacle, c'est vous qui êtes aux commandes. Il y aura peut-être une période de séparation. Voilà, parce que vous allez... mais j'ai pas... Encore une fois, ça va être pour votre autre et pour votre couple une véritable prise de conscience. J'ai pas le truc, vous savez, où ça y est, c'est fini, on sera plus jamais ensemble. Non, non. En tout cas, c'est pas ça que je ressens dans ce tirage. Ici, nous avons la tempérance et c'est confirmé. Hein. Ici, avec la tempérance, on nous parle de guérison. Alors peut-être qu'il ou elle va aller faire une cure.
Voilà, en tout cas, il y a une véritable prise de conscience. Et je pense que avec le 5 d'épée et les pourparlers, c'est quelqu'un qui va, par exemple, vous savez, cette personne, et c'est rigolo, je ressens plutôt une femme, genre une mère ou un truc comme ça, qui lui trouve toujours, bah ouais, mais tu comprends, il faut comprendre mon fils ou il faut comprendre ma fille parce que c'est pas facile dans son travail, alors boire un peu, finalement il boit pas tant que ça, et puis ça l'aide. Vous voyez un truc comme ça. Je ressens plutôt une féminine derrière tout ça, mais lui-même, enfin, la personne de votre cœur, un jour, va dire, pardon hein, du terme, mais merde à cette personne-là, en lui disant, mais finalement, euh, arrête de m'encourager à ça, parce que là, je suis en train de perdre tout ce que j'ai. Et vous voyez, la roue va se tourner en disant, mais si je perds tout ça, c'est aussi à cause de toi. C'est parce que toi, tu n'as pas su me dire les choses telles qu'elles étaient, parce que toi, tu m'as toujours trouvé des circonstances atténuantes, parce que toi, quelque part, tu m'as toujours gardé sous ta coupe avec ce vice-là. Et maintenant, je veux guérir. Donc, vous voyez vraiment, là, j'ai l'impression que tout se met en place de la même façon, parce que dans ce couple-là, je ressens énormément d'amour, et vous avez traversé beaucoup de choses ensemble. Et puis bon, princesse de coupe, de toute façon, votre autre a véritablement conscience, non seulement de vos sentiments, mais de votre valeur. Ici, la reine de Pentacle et le jugement. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que du moment où vous n'êtes plus dans la codépendance, du moment où vous n'êtes plus sous sa coupe, entre guillemets, c'est-à-dire que vous arrêtez de dire oui et amen à tout, et que vous vous rééquilibrez, et que ça commence à aller mieux financièrement parlant, c'est-à-dire que quelque part, en fait, vous avez des choses auxquelles vous agrippez, et pour lui ou pour elle, les parois, elles deviennent glissantes. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir peur du jugement. Et le jugement, c'est quoi? Bon, on le sait, le jugement, là, c'est divin, mais par extension, le jugement, c'est un jour, vous allez dire hasta la vista, baby, moi, je manque de rien, maintenant, je vais être tranquille et je vais faire ma vie ailleurs. Et ça, c'est quelqu'un qui le redoute parce qu'il y a des sentiments réels, profonds. Bon, il y a aussi autre chose ici, le 4 de coupe, parce que c'est quelqu'un qui a peur de la solitude. Là, le 4 de coupe. Et puis là, vous voyez, là, ce que je ressens sur cette carte, c'est quelqu'un, par exemple, qui va aller au bout du bout, qui va Je ressens beaucoup des gens qui ont un problème avec l'alcool quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va se déchirer, se mettre, mais alors minable, mais ça va lui faire voir que dans sa déchéance, il est tout seul. C'est-à-dire qu'avant, l'alcool lui donnait l'illusion d'exister. Ça lui donnait l'illusion d'être puissant. Et là, vu ce que vous lui avez dit et vu ce qui est en train de se mettre en place, c'est comme si malgré son alcoolisation, il allait y voir clair pour la première fois, il allait y voir clair et se dire, mais finalement, je suis seule comme un abruti avec ma bouteille, quoi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Vous voyez, il y a ça qui arrive, et ça, c'est le jugement. Hein. Ça, c'est clairement, c'est divin, c'est le chemin, en fait. C'est ce qui doit se passer, parce que c'est un positionnement qui arrive, parce que lui aussi, si vous êtes voué à être dans votre vérité, lui aussi est voué à être dans sa vérité. Et sa vérité, c'est pas la destruction. La destruction, ça a été justement cette codépendance pour oublier, avoir l'impression de guérir certaines blessures. Il s'est jeté où elle s'est jetée dans ça. Mais sa vérité pure, c'est que c'est un être d'amour, c'est que c'est quelqu'un qui a envie aussi de vivre, c'est quelqu'un qui n'a pas dit stop, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller dans le gouffre. Donc c'est ça sa vérité. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il va être
il va être complètement poussé à ouvrir les yeux et on est confirmé avec le 10 de baguette. C'est la fin de ce cycle douloureux. C'est quelqu'un qui dépose son fardeau. C'est quelqu'un qui courbe le dos aussi. Regardez. Là, vous voyez, on a ce vieil homme là avec les bâtons. Cet homme est fatigué. Cet homme est usé. Et c'est quelqu'un maintenant qui dit, ok, j'accepte. Voilà. J'accepte de laisser tomber ça parce que bah, au loin, il y a encore autre chose, il y a encore des choses à faire, des choses à voir et je veux y aller, je veux y aller. Le poids est trop lourd et je vais accepter. Voilà. Et là, on a de la prise de décision magnifique. Vous voyez, ici, on a une vraie prise de décision, le jugement, l'as d'épée. C'est quelqu'un qui dit stop à l'addiction. C'est clair, net et précis. C'est quelqu'un, vous voyez, pour le moment, le paysage est encore sombre. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça y est, ces marches-là, du renouveau, il va les gravir. Hein. C'est, oh waouh, le chariot, s'il vous plaît. Alors là, après, je vais arrêter là ma guidance parce que mieux que ça, c'est pas possible. Le chariot, c'est un changement. On l'a vu en tout début de tirage. La roue qui tourne, le chariot, c'est clairement une direction à prendre. Donc, vous allez pousser cette personne dans la bonne direction. Encore une fois, c'est pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous avez essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché, mais là maintenant, vous prenez vous-même votre direction, c'est-à-dire vous décidez d'être en paix, vous décidez de vous équilibrer, vous décidez aussi de sortir de la codépendance de cette relation qui est devenue toxique. Et parce que vous faites ça, vous allez aider de façon énergétique parce qu'il y a ce lien d'amour qui est infini, qui est très fort. Vous allez aider cette personne à se sortir de ce gouffre dans lequel il ou elle s'était enfermé. Et vous allez justement, après ça, avoir droit à quoi? À une lune de miel, à des retrouvailles et à une relation qui s'harmonise, de très bons moments ensemble. Et vous allez vers un meilleur. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très particulier. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, si cela vous concerne, je vous le souhaite de tout cœur. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la priorité. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.